Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Si vous me suivez sur Insta Story, vous avez dû voir que normalement je devais poster un vlog hier et j'ai pas pu parce que j'avais vlogué toute ma journée d'hier et ma carte SD a cramé littéralement, elle a planté. Impossible de récupérer aucun fichier de ma journée d'hier, donc j'ai pas pu faire le montage et tout ce que j'ai filmé pendant ma journée d'hier a été perdu, donc je suis vraiment dégoûtée parce que je vous avais vlogué plein de choses et je vous avais fait une petite vidéo vlog en mode retour à la normale et retour au vlog à la maison et au vlog un peu plus régulier. Du coup comme tout s'est effacé, je recommence ce vlog aujourd'hui, même si c'est une autre journée et qu'on peut pas rattraper une journée qu'on a perdue, mais il y a encore des choses cool qui vont se passer aujourd'hui et j'avais envie de les partager avec vous. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai été pas mal absente ces derniers temps, notamment de ma chaîne de vlog. Je continue à poster sur ma chaîne principale une fois par semaine et je continue à poster tous les jours sur Instagram. C'est pour ça que je vous invite à me suivre sur Instagram. Ce n'est toujours pas le cas, faites-le, c'est @enjoyphoenix, parce que je fais beaucoup de stories là-bas et je raconte un peu ma vie sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller regarder si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez pas assez ni des vlogs ni des vidéos sur ma chaîne principale. Mais bon bref, aujourd'hui me voilà de nouveau sur cette chaîne de vlog, ça m'a beaucoup manqué et comme je le disais sur Instagram, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie perso ces derniers mois, ces 2 derniers mois en fait, et j'ai du mal à les exprimer en vlog, j'ai du mal à partager ça avec vous et j'ai ressenti le besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à ma chaîne de vlog parce que j'avais pas envie de faire semblant dans les vlogs, j'avais pas envie de vlogger pour pas vous dire la vérité et puis pour pas vous montrer vraiment ce qui se passe dans ma vie, donc j'ai juste préféré pas vlogger et puis recommencer les vlogs quand ça se serait un peu calmé, ce qui est le cas aujourd'hui, donc je suis hyper contente de pouvoir recommencer les vlogs. Il y a plein de choses qui vont se passer pour moi dans les prochains mois, mais plus du côté perso que du côté pro. J'ai pas de gros projets à vous annoncer prochainement, je pense que là vous allez vite le comprendre, ma chaîne a pris un tournant vraiment différent. C'est juste que comme mes chaînes prennent une direction différente, il faut un temps d'adaptation et un temps de transition et je pense que vous le comprenez aussi bien que moi, j'essaye de m'adapter à cette situation. Si vous avez suivi mes derniers vlogs, vous avez dû voir que entre Coachella et le Mexique, j'ai pas été beaucoup chez moi ces 2 derniers mois et que là je suis enfin à la maison pour plus de 2 semaines, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que j'en pouvais plus d'être toujours dans les transports, dans les hôtels et de jamais être chez moi. Là du coup je vais pouvoir un peu profiter de mon appart et reprendre des bonnes habitudes que j'avais mises de côté pendant tous mes voyages. Je ne revoyage qu'à la fin du mois, donc ça c'est une bonne nouvelle, je suis contente de pouvoir me poser un petit peu. Et puis écoutez, je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie au fur et à mesure de mes vlogs, pas forcément genre un vlog explication de tout ce qui se passe, mais un petit peu à chaque fois que je vlog parce qu'il y a trop de choses à vous dire et parce que j'ai pas envie de vous faire genre un vlog explication mise au point de ma vie. Je préfère juste vous en parler quand j'en ai envie et puis quand ça vient surtout et quand le moment est propice, donc voilà. Bref, aujourd'hui c'est une journée au bureau, on est vendredi, il est 10h, je viens d'arriver et je commence le vlog maintenant. Là on était en train de préparer les commandes de la boutique Lees & Clouds qui doivent partir. D'ailleurs il faut que je vous en parle parce que pour la fête des mères qui est dans 2 semaines, on a mis en place un code promo qui est le code promo Marie10 que je vous mets quelque part ici sur l'écran et qui vous donne 10% sur toute la boutique Lees & Clouds, et donc j'ai une petite sélection de produits pour la fête des mères que j'avais envie de vous montrer dans ce vlog. Si jamais vous êtes à la recherche d'un cadeau pour la fête des mères cette année, je vais vous montrer un petit peu la sélection que j'ai faite et qui pourrait peut-être plaire à votre maman. Donc voilà, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc déjà, il y a un coffret comme ça, avec en collaboration avec Organic Cocoon, avec 3 petites bougies, un petit coffret de 3 mini bougies que je trouvais sympa pour la fête des mères, c'est une bonne idée de cadeau. Ensuite, il nous reste toujours des macramés qui sont comme ça, faits à la main également, et qui sont hyper jolis, soit pour attacher dans le salon, dans une chambre d'enfant, ou si votre maman elle aime bien la déco, des choses comme ça, je trouve que c'est pareil, une bonne idée de cadeau de fête des mères, surtout qu'il est assez grand, il est assez original. Ensuite il y a aussi les mugs qui sont en porcelaine made in France et ils sont vraiment trop beaux, ceux-là on les kiffe. Il nous en reste encore quelques-uns, donc pareil si ça vous intéresse je vous mettrai un lien dans la barre d'infos pour que vous alliez le voir, mais ça je l'ai mis dans la sélection de cadeaux de fête des mères parce que j'aime bien l'idée d'un mug pour un thé ou pour un café. Et après, là tout récemment, on a rentré 4 nouveaux bijoux dans la boutique. Donc c'est une collaboration avec Andé. Ils sont tous faits à la main et faits en France. C'est du plaquage argent. Et ensuite ici, on a des pierres semi-précieuses. Donc il y a 2 bracelets et 2 colliers. Ça c'est un collier, ça c'est le collier également. Et là ce sont les bracelets. Donc il y a de l'agate, de l'aventurine, de la labradorite et de l'agate blanche. L'agate blanche elle est ici. Donc que des pierres semi-précieuses, 2 bracelets, 2 colliers. Et je trouvais que
voilà, pour un cadeau de fête des mères, un petit bijou, surtout un petit bracelet, c'est toujours hyper mignon. Et ceux-là, comme je vous disais, sont faits made in France et plaquage argent. Et ensuite, on a les trios de cache-pot en matière recyclée et recyclable, puisque c'est de l'amidon de maïs et c'est biodégradable, c'est fait à l'imprimante 3D. Donc vous avez ces 3 cache-pots là, soit vous pouvez les acheter en trio, soit à l'unité si on a un que vous préférez plus que l'autre. C'est une bonne idée de cadeau pour le printemps, pour les beaux jours qui arrivent, avec les plantes qu'on va tous vouloir acheter ou entretenir un peu plus avec les beaux jours, soit pour mettre des mini cactus, soit pour mettre des mini plantes vertes. C'est toujours difficile, je trouve, de trouver des jolis cache-pots pour des plantes miniatures, donc si jamais cela vous intéresse, pareil, je vous mettrai un lien dans la... Et puis après, comme d'habitude, il y a toujours la sélection des produits de beauté qu'on a ici, donc il y en a plusieurs. Vous avez la marque Savon Story, avec les shampoings à la banane, avec les exfoliants, avec les soins en pain, comme ça. Après, on a tous les gels douche Avril, les eaux micellaires phénétiques, les auriculis. Là, on a toute la sélection La Canopée qui est trop chouette avec le lait pour le corps. Il y a également cette gelée nettoyante que j'adore, que moi j'utilise en ce moment. Ça, c'est trop bien. C'est la brume anti-pollution camélia fleur d'oranger. Ça sent trop bon. J'ai déjà fini toute une bouteille. Ensuite, là, vous avez les crèmes, l'huile démaquillante de chez Akan, la gelée démaquillante, n'importe quoi. La gelée d'infusion hydratante qui est, vous pouvez utiliser soit comme une crème, soit comme un masque. Et ensuite, il y a tous les déodorants, tous les soins solaires. Et vous avez aussi d'autres colliers noirs qui restent en collaboration avec Opal qu'on a fait. Là, il en reste quelques-uns en fait qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps, qui ressemblent à ça, qui sont trop beaux. Et vous avez aussi les bougies. Ça, c'est les dernières qui nous restent, les cèdres roses. Il reste encore quelques cotons doux. Et il nous reste aussi quelques pains d'épices et quelques chocolats chauds. Voilà. Donc ça, c'est pour les produits. Et puis après, je vous invite tout simplement à regarder sur le site en général, puisque il y a toujours plein de nouveautés. Il y a toujours la sélection zéro déchet avec les pailles en bambou. Et là, on vient de rentrer 3 nouvelles affiches qui sont des super décos pour la cuisine, puisqu'en fait, ce sont des calendriers. Est-ce que c'est la saison des herbes et des fleurs? Est-ce que c'est la saison des légumes? Et est-ce que c'est la saison des fruits? Ça vous aide à savoir ce que vous mangez, si c'est de saison ou pas. Voilà, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Et le code pour avoir 10% de réduction pour la fête des mères, c'est le code Marie10. You had me at hello, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You came right out of the blue. I wanna do what you want to. Et je voulais vous faire aussi un petit point sur mon acné, parce que vous avez dû le remarquer si vous regardez mes vlogs, même en termes général sur Instagram et tout, depuis que j'ai arrêté la pilule. Donc là, ça fait 6 mois, ça y est, que j'ai arrêté de prendre la pilule. Mon acné, il est vraiment revenu genre hyper fort, de manière hyper forte, d'un seul coup, au bout des 6 mois. Parce que 6 mois, c'est un peu le laps de temps fatidique pour la peau et pour l'acné, puisque c'est au bout de 6 mois que le corps en fait a totalement plus ou moins éliminé les hormones de votre corps. Donc du coup ma peau elle est revenue un peu comme elle était quand j'avais 17 ans. Donc c'est un peu la catastrophe, c'est de l'acné qui me fait très très mal et c'est vraiment pas joli à voir, mais d'un autre côté je préfère l'assumer un maximum quand je peux le faire, parce que j'ai pas le choix, je dois vivre avec malheureusement. Et pour l'instant, j'essaye de trouver des solutions alternatives, mais avec mon SOPK, la seule solution qui se présente à moi, ce serait de reprendre la pilule. Mais moi, j'ai pas du tout envie de reprendre la pilule, surtout que celle qu'on m'a prescrite, c'est la Misolfa, je crois. Et c'est un dérivé de la Diane 35. J'ai pas envie de prendre ce type de pilule, vraiment pas. Et de toute façon, j'ai pas envie de prendre la pilule tout court, donc pour l'instant, ce n'est pas une option. Et vous êtes toujours hyper nombreux à me dire, mais Marie, pourquoi tu fais pas Roaccutane depuis toutes ces années où t'as de l'acné? Ça serait réglé depuis longtemps, je vois ça sous mes posts Instagram ou dans mes commentaires, etc. Et je le redis encore une fois ici, je ne veux pas faire Roaccutane, je trouve que c'est un traitement beaucoup trop agressif
ce que voilà pour mon acné. Je sais pas ce que ça fera à mon corps dans quelques années. Je dénigre pas les gens qui ont fait Roaccutane et qui en sont très contents. Moi je ne veux pas faire ça. Je suis intimement persuadée que mon acné est dû et est lié à autre chose, plutôt de l'ordre psychologique, ou je sais pas encore exactement. Je réfléchis, ça fait quelques temps que j'essaye de trouver la cause de mon acné. En dehors du SOPK, parce que bien sûr il y a le SOPK qui n'aide forcément pas beaucoup. En gros c'est aussi la raison de mon absence sur ma chaîne de vlog ces derniers temps, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à accepter cette recrudescence de mon acné qui me fait extrêmement mal en fait. Au-delà de l'aspect physique, c'est quelque chose ça me fait mal en fait, c'est de l'acné qui me fait vraiment très mal. Je pense que pour tous les gens qui ont de l'acné kystique, vous reconnaîtrez sûrement dans ce type d'acné qui ne s'en va pas, qui fait des boules sous la peau et qui fait extrêmement mal. Moi c'est ce dont je souffre malheureusement. Et donc pendant ce laps de temps où j'étais un peu absente, j'ai cherché beaucoup de méthodes alternatives, j'ai testé beaucoup de choses sur ma peau. Et donc j'ai également pris un rendez-vous dans une autre ville de France vendredi prochain. Donc je vais prendre le train, faire l'aller-retour juste pour ce rendez-vous médical, pour aller voir un naturopathe / magnétiseur pour mon acné, parce qu'apparemment il fait vraiment des merveilles en ce qui concerne tous les problèmes en termes généraux, mais aussi l'acné. Et je voudrais avoir son avis pour voir s'il n'y a pas quelque chose, et en tout cas une solution plus naturelle que les médicaments. Depuis quelques mois, mon objectif c'est vraiment d'arrêter de prendre des médicaments et de passer sur des choses beaucoup plus naturelles, que ça soit pour ma peau ou pour mon corps ou pour ma santé en général. Je veux plus prendre de médicaments quand c'est pas obligatoire. Je veux vraiment essayer de passer par des méthodes alternatives beaucoup plus saines et beaucoup plus naturelles. C'est la raison pour laquelle voilà, je teste plein de choses. Et donc j'ai pris rendez-vous à Marseille la semaine prochaine pour aller voir ce naturopathe. Donc je croise fort les doigts pour que j'ai des réponses à mes interrogations, pour voir s'il y a des méthodes et des solutions alternatives. Et puis si jamais, je vous ferai de toute façon un update, et puis je vous tiendrai au courant un petit peu de l'évolution de tout ça. Et voilà, s'il vous plaît, dans les commentaires, arrêtez de me parler de Roaccutane et de tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose que je ne prendrai pas et que je refuse de prendre. Donc ça sert à rien de me dire de faire Roaccutane ou cure acné ou même tout ce qui est traitement à base de zinc ou même le tétralysal. C'est des traitements que j'ai déjà essayé quand j'étais plus jeune, qui n'ont pas fonctionné sur moi. Donc voilà, je ne souhaite plus prendre de médicaments, et j'aimerais vraiment ne plus lire ce type de commentaires, parce que clairement je ne ferai pas Roaccutane, même si parfois la tentation est forte, parce que quand on se réveille le matin et qu'on a mal au visage tellement on a de l'acné, croyez-moi qu'on se pose vraiment la question de est-ce qu'on va faire Roaccutane ou pas, mais je sais pertinemment que c'est pas bon pour la santé et je veux vraiment pas faire ce type de traitement si je peux trouver des solutions alternatives à Roaccutane. D'ailleurs, j'avais hésité à vous faire une vidéo sur un update par rapport à l'acné, comment je le vis en ce moment, où j'en suis. Vous avez été hyper nombreuses et nombreux à me demander de vous en parler sur les réseaux sociaux. J'ai reçu énormément de messages sur Instagram. J'hésite encore énormément parce que je ne sais pas trop comment tourner cette vidéo, d'autant que même moi pour le moment je ne sais pas trop où j'en suis par rapport à ça. Enfin, je sais ce que j'essaye, je sais ce que j'essayerai pas, je sais ce que j'ai déjà fait et ce qui a marché, ce qui a pas marché. Mais voilà, je réfléchis encore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma routine depuis quelques mois, elle est bien plus naturelle que ce que j'ai pu utiliser comme produit auparavant. Donc là, j'ai une toute nouvelle routine bio pour mon visage, pour ma peau qui a changé. Donc si jamais ça vous intéresse, peut-être que je peux vous faire une night routine et on pourrait peut-être en discuter ensemble et voir comment régler ce type de soucis ensemble. Parce que j'ai envie de démocratiser un peu plus l'acné hormonal. Je sais que c'est vraiment un sujet qui est compliqué, et je sais que c'est difficile à vivre au quotidien. Moi j'en suis la première touchée malheureusement depuis des années, et j'ai beau essayer plein de choses, aujourd'hui je me rends compte que je grandis et j'ai de moins en moins envie de passer 4 heures à me maquiller pour cacher mon acné. Donc là j'ai un rendez-vous et ensuite ce soir je sors, donc je me maquille parce que ça me fait plaisir et parce que voilà, j'ai envie quand même de continuer à m'apprêter, que c'est pas parce que on a de l'acné et qu'on doit pas mettre de produits sur son visage. Je tiens quand même à le préciser, j'ai aussi toujours plein de gens qui me disent que je devrais pas me maquiller quand j'ai de l'acné, mais en fait, tant qu'on se nettoie bien la peau, bien sûr l'idéal c'est de ne pas se maquiller, mais tant qu'on se nettoie bien la peau, c'est pas vraiment
un handicap non plus, ça devrait pas, enfin voilà, je vois pas pourquoi je pourrais pas cacher mon acné, mais en termes général, quand je suis pas obligée de me maquiller, quand je vais au bureau par exemple au sport le matin, j'essaye vraiment de laisser ma peau tranquille et de ne pas me maquiller. C'est toujours ça de prix, on va dire, même si sur ma peau ça n'a jamais fait aucune différence quand je me maquille ou quand je me maquille pas, mais bon, on sait jamais, ça peut toujours aider. Bref, je suis déjà en retard à l'heure à laquelle je vous tourne ça, donc je vais terminer vite fait de me préparer. Jelly est encore au bureau avec tout le monde, comme ça elle est pas toute seule. Et puis ben moi je vais partir à mon rendez-vous. Et c'est parti les gars. Oui, et comme vous pouvez le voir, il y a eu des changements un petit peu chez moi. J'ai repeint les murs en noir. Pas tous, mais quelques-uns. Je vous ferai un petit update dans un prochain vlog de la déco de mon appart si jamais ça vous intéresse. Je vous ai dit, il y a pas mal de choses qui ont changé ces derniers temps et que j'avais envie de partager avec vous. Donc bah écoutez, voilà, c'est tout pour ça. Je vais partir du coup maintenant et c'est parti. Voilà à quoi ressemblent mes ongles avant. Donc là j'avais fait un nude qui avec la saleté, le fond de teint et surtout un truc que les gens oublient souvent sur les ongles, c'est l'après des vêtements. Par exemple là j'ai un pantalon noir. Si en fait il y a de l'après dessus, par exemple qu'il est neuf ou quoi que ce soit, même des fois ça laisse des résidus sur les ongles et sur les couleurs claires, et ben ça fait des taches. Donc voilà, je l'avais fait avant de partir au Mexique, donc là il est temps que je le refasse. Vous avez vu il y a de la repousse et tout, bref j'en peux plus. Donc là je pense que je vais faire du noir, je vous montrerai le après quand ce sera terminé. Bon, voilà enfin le après, donc là j'ai grave raccourci, j'ai fait du noir et sur l'annulaire et sur le pouce j'ai mis un peu de paillettes. Voilà, c'est bien plus nickel, je suis ravie, ça c'est fait, back to black comme d'hab. Ah oui, c'est vrai que je vous avais pas montré mon tatouage, vous avez été très nombreux à me dire que vous l'aviez pas vu dans ma dernière vidéo avec mes petits frères, que je vous en ai pas parlé. Je vous en parlerai peut-être plus tard dans un autre vlog, mais voilà. Et donc voilà, je suis ravie. Maintenant, je repars au bureau. Je voulais vous montrer les deux petits achats que j'ai fait récemment parce que c'est dans une démarche un peu différente de ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Vous savez que je suis une grande fan de thé, de tisane, d'infusion. C'est vraiment un truc... D'ailleurs, mon range éponge, c'est une boîte Kousmiti. J'avais avant ça, j'avais ce truc-là que je vais vous montrer. Nova, ça va, tranquille. J'avais cette chose-là qui est en fait un distributeur d'eau chaude tasse par tasse de la marque Riviera & Bar. Je vous en ai déjà parlé parce que ça fait plus de 2 ans que je l'ai et que je l'utilise tous les jours. En fait le principe c'est que vous choisissez la température ici, d'ailleurs il est vraiment sale. Vous choisissez la température ici et ensuite vous choisissez la taille de la tasse. Voilà, et en fait vous avez un dispenseur d'eau comme ça et ça vous met de l'eau dans une tasse. Le seul truc qui est un peu dérangeant, c'est que moi vu la taille des tasses que je prenais, j'étais toujours obligée d'utiliser ce bouton là 2 fois. Et le réservoir d'eau était vraiment pas assez grand et le temps que ça mettait pour faire à chaque fois deux trucs comme ça, c'était super long par rapport à une bouilloire normale. Et vu le nombre d'infusions et de thé que je bois par jour, ça devenait vraiment plus du tout pratique d'avoir ce genre de machine là. Donc je pense que celle-ci je vais l'amener au bureau ou alors je vais la donner parce que je ne m'en sers plus et je pense qu'elle servira plus à quelqu'un qui fait du thé de manière plus occasionnelle en fait, parce que moi vraiment ça me sert plus du tout. Donc je me suis acheté une bouilloire de chez Smeg. L'avantage, quelque chose que je voulais pas du tout perdre par rapport à ma Riviera & Bar, c'est que je voulais absolument pouvoir choisir le thermostat en fait de la température de l'eau, parce que tous les thés ne se boivent pas à la même température et que je fais gaffe quand je bois du thé à pas me tromper de température. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est mon nouvel achat. Je sais que ça va me servir même pour les tâches ménagères. À chaque fois que je devais faire bouillir de l'eau, genre pour déboucher un évier ou un truc comme ça, c'était toujours au bain-marie parce que sinon ça prenait trop longtemps. Donc beaucoup plus pratique. Je l'ai acheté genre sur Boulanger, voilà. Meilleur achat je trouve. Et puis je me suis également acheté une machine à café parce que je veux pas acheter une machine à café avec des petites dosettes type Nespresso ou Dolce Gusto ou je ne sais quoi. C'est ce que j'avais avant et pareil je les ai donnés parce que ça me correspond plus. Donc j'ai acheté une Bodum en rose gold, comme ça je l'aurais préféré en une autre couleur, mais bon je l'ai pas trouvé en d'autres couleurs sur le site sur lequel je l'ai commandé. Donc voilà, comme je bois quand même le café le matin, je trouvais ça plus pratique et ça me changera de mes habitudes. Et moi je bois toujours des grands cafés en fait, je bois des allongés, genre des vrais carafe de café, littéralement je bois des gros cafés, j'aime pas les expressos, j'aime les cafés allongés, donc c'était beaucoup plus pratique d'acheter ce type de café là. Donc voilà pour mes deux petits achats ustensiles de cuisine on va dire, enfin... Et les autres petites choses que je me suis achetées, j'avais envie de vous en parler dans un vlog parce que je trouvais ça intéressant et peut-être que ça peut vous aider si vous êtes dans le même cas que moi. Là je vais
parler d'un truc assez perso, mais un truc qui m'arrive depuis que j'ai 16 ans. J'ai souvent des cystites, j'en ai environ une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. C'est chronique chez moi, c'est comme ça, j'ai fait des petits tests et tout, et puis de toute façon j'ai une fragilité à ce niveau-là, donc dès qu'il y a un truc qui traîne, typiquement c'est pour moi. Donc les gens qui savent pas ce que c'est des cystites, ce sont des infections urinaires, c'est juste une douleur mais incommensurable, ça vous empêche de faire tout et n'importe quoi, ça fait extrêmement mal, c'est très chiant, c'est très handicapant. Et à chaque fois que j'avais ça, j'allais chez le médecin et on me prescrivait des antibiotiques. Et comme j'ai plus envie de prendre des antibiotiques ou des médicaments, voilà, comme ça, qui sont un peu lourds pour le corps et un peu agressifs, entre guillemets, je me suis dit que j'allais me tourner vers des choses plus naturelles pour guérir ma cystite. Et je me suis un peu renseignée à droite à gauche. Et en plus du jus de cranberry que j'achète à la vie claire, qui est du 100% sans sucre que dalle, qui marche plutôt bien à raison de 1 litre par jour. Si vous en buvez pas un minimum 1 litre par jour, ça marche pas vraiment. Je me suis acheté des huiles essentielles parce que c'est celles qu'on m'a recommandé le plus en cas de cystite. Et je voulais partager ça avec vous parce que ça fait déjà 2-3 jours que je les utilise et je sens vraiment une différence en termes de douleur. Donc je trouve ça assez impressionnant. Faites attention quand vous utilisez des huiles essentielles, je ne suis pas médecin, je fais mes petites mixtures à la maison, mais renseignez-vous, voir si vous n'êtes pas allergique. On n'utilise pas des huiles essentielles n'importe comment, ce sont des produits très forts, donc faites attention quand vous les utilisez. Je vous fais un warning parce que voilà, je veux pas que vous les utilisiez n'importe comment, mais du coup j'ai acheté la sarriette des montagnes, la palmarosa, la niaouli et l'huile de titri. J'en mélange 3 quand je les utilise. J'utilise 2 gouttes de ces 3 là. Donc la sarriette des montagnes, la niaouli et la palmarosa. J'utilise 2 gouttes de chaque que je mélange avec une huile neutre sur le bas de mon ventre 3 fois par jour, donc matin, midi, soir à peu près, pour éviter l'inflammation et l'infection. Et je vous assure que sur moi en tout cas ça marche hyper bien. Et là ça fait plus d'1 semaine que je me traîne ma cystite. Donc là c'est vraiment pas le moment glamour, mais je voulais partager ça avec vous parce que je trouve ça voilà intéressant. Ça fait plus d'1 semaine que je me traîne ma cystite et que j'ai de moins en moins mal grâce aux huiles essentielles. Ça marche vraiment bien. Je les ingère pas, je les mets en massage sur le bas de mon ventre avec une huile neutre. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle huile neutre que vous avez et puis voilà, vous l'utilisez. Vous pouvez même l'utiliser avec une crème sans parfum si jamais vraiment ça vous rassure. Comme je vous disais, faites attention aux allergies. Il y a des gens qui vont pas supporter les huiles essentielles, il y a des gens que ça peut brûler, il y a des gens à qui ça peut faire mal, il y a des gens qui peuvent avoir des réactions allergiques, donc ne l'utilisez pas n'importe comment. Mais moi j'ai jamais eu aucun problème et j'utilise ces 3 là, 2 gouttes de chaque sur le bas de mon ventre 3 fois par jour. Et franchement, moi qui suis adepte des antibiotiques quand j'ai une cystite, je vous assure que là ça fait des miracles. Et le titri ça marche aussi pour les cystites, mais là je l'ai pas utilisé dans ce cas-ci. De toute façon je m'en resservirai pour ma peau. Donc voilà, c'était les petites news huiles essentielles. Elles vont aller dans ma collection d'huiles essentielles puisque là ça fait quelques mois que je ne me soigne qu'avec ça. Et je suis ravie. Il est 17h30, là je vais terminer la miniature de ma vidéo de demain et je dois bosser sur 2 miniatures en fait là, donc je vais bosser là-dessus. Et je vais faire également le montage du vlog que vous êtes en train de regarder et ensuite je vais partir vers 20h de chez moi pour aller dîner au resto ce soir avec tout le monde vers 20h30. Voilà, vous connaissez mon programme, donc là je vais bosser et je vous retrouve après. Voilà. Bon, je viens de me changer pour ce soir. Voilà mon petit outfit of the night. C'est vraiment un truc hyper simple pour aller dîner. Ma robe, c'est une Forever 21, mais d'il y a déjà 2 ans. Je l'avais achetée au Mexique il y a 2 ans, donc elle commence à dater. Mon perfecto vient de chez Asos. C'est un perfecto qui est court en fait. L'avantage c'est que du coup il est à l'endroit où ma robe est cintrée, donc ça c'est cool. Mes chaussures, j'ai mes Air Force One comme d'hab, j'ai l'impression que je mets tout le temps ces chaussures. Et puis après pour le reste en termes de make-up et d'accessoires, je crois que c'est boucle d'oreille de chez Asos. Et ça je crois que c'était le bijou qu'il y avait dans la My Jolly Candle de Margot You Make Fashion il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Voilà pour ce petit outfit of the night. Du coup je vais laisser ma caméra ici puisque je vais sortir au resto et je vais vlogger avec mon téléphone pour le reste de la soirée. Donc voilà, c'est parti. Bon, on vient de finir de dîner, je suis avec Gab, avec Charlie, Manon, Sophie et Jordan. Et Jordan. C'est Jordan. Et là l'idée c'est qu'on va faire un karaoké. Parce qu'on n'en a pas assez du karaoké qu'on a fait cet hiver qui s'est mal passé, mal terminé. Bien surexcité, donc on va aller faire un karaoké. Et là, la question c'est, est-ce qu'on fait un karaoké
dans une box fermée ou est-ce qu'on fait un karaoké Fermé. ouvert devant tout le monde. Et en fait, ils veulent tous faire ouvert. Moi, je veux faire fermé. Moi je veux faire fermer. Ouais, Ouvert. Un petit peu fermé, elle a dit. En fait, c'est fermé, mais avec la porte entrouverte. C'est ce que j'allais dire, putain, mais je me dis pas mes blagues, déjà j'en fais pas beaucoup alors. Bon, bref. Bon, bah. J'adore mes amis. Bon, allez, c'est parti. Mais je trouve plus le nom. We do a karaoke close. Tu sais comment il s'appelle toi? Ça parle de foot là, ça y est. Parce que c'est à Montpellier, machin, dimanche. Noël les gars, Team Noël. Dites-moi dans les commentaires quelle équipe de foot vous soutenez. Là tu vas lancer un débat Je mondial. veux savoir quelle équipe de foot vous soutenez dans les commentaires. Nous forcément on est pro Team OL parce qu'on habite à Lyon donc forcément. Mais dites-moi. Ah, y a du monde là. Jordan, tu fais quoi? Hein? S'il y a des flics qui passent, tu te fais arrêter. Hein. Surtout qu'il a vu que du sérieux. Tu parles. Non, j'ai bu un shot à cause de vous. Oh putain, mais oui. J'avais dû. Mais je suis censée faire 10 fois. Mais oui, c'est ta faute. Ah, c'est un shot, Jo. C'est plein de sucre. C'est rien. C'est plein de sucre. Marie, moi je pense que c'est de la Enfin, faute de du Marie. démon. Voilà, il faut toujours trouver. C'est toujours la faute de quelqu'un, c'est toujours de la mienne, hein, voilà. Bah non, Il j'ai faut dit bien que c'est la trouver un faute de coupable, un Sophie. bouquiniste. Ah bah voilà. Eh, pour une fois que Marie est innocente, laissez-la tranquille. Oui, c'est vrai. C'est Sophie. C'est ça. Parce que Sophie, elle m'a dit dépêche-toi, faut qu'elle vienne boire. Bon bah voilà. Pour les gens qui connaissent Lyon, nous sommes actuellement en train d'arriver sur la place Saint-Paul. Au Saint-Paul. Petite région bourgeoise. Voilà, c'est tout. Et mon ancien lycée est tout droit. C'est vrai. Sainte-Marie-Lyon. Les Maristes pour les gens qui connaissent. Merci. Et merci. C'est le truc là-bas avec les guirlandes là. Mais non. Non. Mais non, là où on va. Ah merde. Mais non, pas ton lycée. Ah merde. Voilà. 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 Et voilà. Et voilà. Et voilà. Bon les gars, il est 2h30 du matin, je viens de rentrer chez moi, j'ai déposé Gabriel chez lui. Et puis bah là, je vais aller me démaquiller et aller me coucher. Demain, j'ai toute une journée de tournage. Du coup, je pense que je vloguerai pas demain. Mais demain j'ai ce vlog à monter. Une journée de tournage où j'aimerais idéalement filmer 2 vidéos. Donc on croise les doigts pour que ça fonctionne et que j'arrive à filmer les 2. J'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et d'aller voir mes 2 derniers vlogs en cliquant ici qui sont mes vlogs du Mexique. Et d'activer également la petite cloche juste, si je regarde, juste ici je crois, je sais jamais, pour être notifié dès qu'un nouveau vlog sort. Je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous. Restez connectés pour les prochains vlogs, j'ai encore plein de choses à vous dire. Et voilà, j'espère que le vlog vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Ça ne saurait tarder. Bisous.